Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on vous fait encore visiter l'une des merveilleuses facettes du monde de la moto. On a l'essai de la semaine et on rencontre des passionnés. Et tout ça, ça commence tout de suite. Go, 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 go! On rencontre Joab qui m'a gentiment invité à son track day. D'abord, merci, super cool. Toi, tu travailles chez SM Sport et vous êtes détaillant Aprilia. Est-ce que je me trompe ou les propriétaires d'Aprilia ont l'air avoir un gros sentiment d'appartenance? Il y a un club Aprilia, c'est vraiment une marque que les gens vont endosser. C'est ça, c'est un peu une marque un petit peu à part d'autres un peu plus japonaises, on va dire. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance où les gens aiment les machines. C'est une machine avec un comportement différent, un tempérament moteur. Et oui, il y a des clubs au Québec, des groupes sur les réseaux sociaux où les gens s'entraident et discutent de leur machine. Et toi, là, comme détaillant, c'est quoi l'avantage pour toi de faire un track day comme ça? L'avantage, c'est de parler avec des passionnés. Ouais. Sincèrement, c'est le but premier, c'est juste d'inviter des clients potentiels ou pas, juste des passionnés qui aiment les Aprilia, à faire un track day et qu'on s'amuse tous ensemble. Ça leur permet aussi de voir à quel point leur machine peut être performante, parce que sur la route, on s'entend qu'un RSV4 Factory sur la route, en première vitesse, déjà tu dépasses toutes les limites. C'est ça. En première vitesse, tu peux perdre ton permis, effectivement. Sur la track, ça leur permet effectivement de pousser un peu plus leur machine, de découvrir certaines sensations qui vont leur servir sur la route. Donc, c'est une façon d'être plus sécuritaire en moto, de venir en piste. Oui, tout à fait. Ça apprend à découvrir ses capacités et les limites de la moto. Encore que sur certaines, sur une RSV4, aller chercher la limite de la moto. Oui, on n'est pas là. On n'est pas là, mais surtout ses limites à soi. Et pour voir un petit peu son comportement et améliorer ça. On va aller voir maintenant les passionnés d'Aprilia qui sont venus ici aujourd'hui à la journée en piste. On va voir qu'est-ce qu'ils pensent des motos et de la journée. Ça, c'est ton bike? Yes, un Aprilia Tuno Factory. Factory? Yes. Pourquoi cette moto-là? Le son, Le son? le moteur V4. Ça sonne bien? Le moteur V4, c'est incroyable. Là. Puis un italienne, ben, on s'entend que c'est un petit peu plus exotique. Oui, Puis, le rapport qualité-prix à date, j'ai rien à dire. J'ai Regarde focusé le sur look ça. aussi. Ouais, le look. Tu sais, le look, c'est touring, mais crème, mais il paraît sport. Tu sais, c'est un des seuls, je trouve, qu'on dirait un racer. C'est quand même des motos qui sont plus chères que les japonaises aussi. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que tu sois un peu plus passionné, puis tu vraiment envie de dépenser l'argent. Le degré de finition, le comportement du moteur, ça a du oomph, un Aprilia. Moi, personnellement, hormis le look que je trouve très beau, c'est le son du moteur V4. Et même sur les Ducati que tu as un V4, c'est pas le même son. C'est ça, pour moi, j'ai l'impression d'entendre une moto GP quand tu les entends passer. Et là, il en parle, on l'a pas entendu, son bike, Ah, là. pas encore. On va faire partir son bike, là. Bon ben, il y a ça les boys, soyez prudents. Yes. Juste Bon assez. après-midi. Yes. Ève, tu fais de la piste, t'es quasiment tout seul de filles aujourd'hui. On est deux, Vous êtes deux, hein, c'est ça? Karine puis moi, ouais. C'est cool, ça. T'en fais souvent? L'an passé, j'ai eu une très belle saison. J'ai Ouais. commencé il y a 2 ans. Mais Pete, c'est une des places
Rivière, c'est que je ride le plus. Fait que ici, c'est ma petite piste école que j'appelle. OK, fait que tu viens ici. Tu fais de la moto de route aussi. Oui, j'ai une Aprilia RSV4 OK. de route. Sur la route, tu l'as mis aujourd'hui sur la piste. Non, j'ai amené ma Suzuki, mais j'ai t'as eu deux la bikes. chance. Oui, j'ai eu la chance d'essayer la RS 660. Ouais. Puis la nouvelle RSV4 RS. OK, ton choix. J'adore ma Suzuki, mais si je pouvais, la RS 660, je vais encore la tester. Elle a un petit torque qui est le fun, Ouais. que je veux pousser un Ben, tu peu. sais que ça en prend 5 pour être heureuse. 5 motos? Ben oui. On en a au moins 2. C'est ça. T'as pas tout à fait. C'est un bon départ. Ah oui, ça va bien, ça va bien. Ça sent bien. Merci, Ève. fait Bonne plaisir. journée. Alors voilà, on va faire une petite pause, mais si vous voulez gagner le 100 000 en prix, c'est très simple. Vous n'avez qu'à nous écrire et à faire... Et voilà, vous allez gagner. Cette semaine au show de moto, on a la chance d'essayer la nouvelle Suzuki GSX-S 750 2021. Une moto vraiment avec un héritage chez Suzuki. On connaît bien les GSX-R, les Gixxer, comme disent les Américains. Donc, des motos mythiques pour ceux qui aiment faire de la piste, une moto très plaisante à conduire. Et là, on a la GSX-S 750. Donc, S pour une moto un peu plus calme, un peu plus civilisé, qu'on peut facilement utiliser en zone urbaine pour faire des déplacements au travail, pour des petites balades en campagne. Donc, on a un moteur qui est très, très souple. Donc, il est peut-être un peu moins agressif que sur les GSX-R qui sont vraiment conçus pour la performance pure, pour la vitesse, pour les pistes de course et donc peut-être un peu moins heureuse en ville et un peu moins plaisante à conduire avec une position de conduite vraiment plus sévère. Tandis que sur la GSX-S 750, bien, on a une moto qui est vraiment facile d'approche. Donc, une moto qui va peut-être être un peu trop puissante pour les débutants, mais on peut s'adapter facilement parce que la livraison de la puissance est vraiment plaisante. Donc, on a un bon couple à basse vitesse et ensuite, quand on passe les 7-8 000 tours, le moteur vraiment crie. Elle a un son magnifique. L'ADN GSX se réveillait là-dedans et elle a un son magnifique qui nous fait vraiment penser aux super sportives GSX-R 750, les 1000 aussi. Donc, c'est vraiment une moto qui donne le goût de s'amuser à son pilote. Au niveau du look, on a un look hyper agressif avec une belle grosse lumière en avant. On la reconnaît facilement sur la route. On voit déjà, pour ceux qui suivent la moto depuis longtemps, que c'est une Suzuki, une GSX. L'ADN est là, tout est là. On a un look vraiment agressif avec des ailettes vraiment prononcées à l'avant qui ont l'air de vouloir manger la route. Et on a parfois le goût de manger la route avec cette moto-là parce qu'elle nous en donne pas mal. Quand on se retrouve au guidon de la GSX-S 750, c'est drôle, on a vraiment la tête dans le vent. On voit presque pas la moto en dessous de nous. On voit juste un petit peu le tableau d'affichage, mais c'est une moto qui est légère. Elle est très courte aussi. Donc, c'est très nerveux quand on fait des virages. On sent vraiment l'ADN de la motosport là-dedans. C'est pas mal le fun à conduire, mais bon, aucune protection au vent. La selle est juste assez confortable, sans plus. On a de la puissance en masse si on veut, mais elle est heureuse quand même à basse vitesse, en utilisation plus civilisée. Il n'y a pas de problème. On sent pas là, que c'est comme sur des super sportives, là, que la moto s'emmerde ou qu'elle veut juste prendre le mort aux dents et partir. Elle est quand même adéquate pour des vitesses plus standards et vraiment pour faire de la balade, seul ou à deux, si on aime bien se coller. Bon, c'est sûr que les suspensions sont peut-être un peu sèches là, quand on fait n'importe quelle route au Québec. C'est un peu raide là, d'avoir une suspension plutôt sportive, mais c'est tolérable. Quand même, c'est tolérable là, au niveau du confort. Quand on embarque sur la GSX-S 750, bien, on retrouve une position de conduite vraiment plaisante. Donc, on n'est pas trop vers l'avant. On a un beau levier ajustable ici du côté du frein avant.
On a un petit tableau de bord qui est quand même bien visible, quoique quand il y a des reflets, qu'il y a pas mal de soleil, on le voit un petit peu moins. Il faut le connaître, il faut s'habituer à lire ce cadran-là. Mais tout est clair. On a la vitesse, les révolutions. On peut choisir aussi le niveau de contrôle de l'attraction avec un petit bouton ici. Donc, ça se fait en roulant. Il y a 4 niveaux. On peut complètement désactiver le contrôle de l'attraction ou choisir un des 3 autres niveaux pour vraiment l'adapter à son style de conduite. Si on veut s'amuser un petit peu plus, on enlève le contrôle d'attraction et là, on peut avoir de la glisse en virage si vous avez le guts de le faire. C'est très plaisant. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris en la regardant, c'est la qualité de la finition. Vraiment, Suzuki, c'est une marque grand public. On a vraiment une qualité de finition qui est digne des grands noms. Et Suzuki, c'est un grand nom, mais on faisait un peu moins attention aux détails chez Suzuki il y a plusieurs années. Mais là, on est ailleurs. On a vraiment une belle moto, surtout dans cette teinte-là, noir mat. C'est beau. C'est une moto qui est courte, donc très agile. On a un angle de chasse quand même assez droit. Ça fait une moto qui réagit rapidement au changement de direction. Les pneumatiques font le travail. Il y a un petit peu de chaleur qui va se dégager sur le côté de la jambe droite. En zone urbaine, surtout quand on roule sur les grands chemins, il n'y a pas de problème, mais on sent que le moteur veut rouler. Il n'est pas super heureux en zone urbaine. Donc, si vous faites que de la ville, vous allez le sentir. Mais aussitôt qu'on a accès aux grandes routes, aux autoroutes, bien là, le moteur est heureux, ça vire bien. On a vraiment un dernier boost de puissance, là, passer les 8-9 000 tours et ça vient crier dans nos oreilles. C'est un son qui est vraiment enivrant. Alors, c'est une moto le fun, puis il faut dire, c'est pas une moto qui est dispendieuse. On parle d'un peu plus de 10 000 pour ce modèle-là, donc très abordable. Qui va acheter ça? Bien, les gens qui débutent en moto, les gens qui veulent revenir à la moto, qui veulent pas mettre un 20 000 pour une grosse moto avec plein d'électronique. Une 750, c'est une cylindrée qu'on retrouve de moins en moins et c'est malheureux parce que c'est vraiment bien. On n'a pas le manque de puissance qu'on va retrouver sur une 600, qui est peut-être un peu endormie, à mon avis. Et on n'a pas le surplus de puissance, qui est souvent trop, qu'on retrouve sur une 1000. Alors, le 750, c'est un bon compromis entre rationalité et dévergondage. On peut vraiment s'amuser si on veut, mais si on veut la rouler tranquillement, partir en randonnée avec des amis, il n'y a personne qu'on ne pourra pas suivre avec cette moto-là. Mais bref, pour une petite moto abordable, elle a un super bon look. Elle a quand même le saut de fiabilité des marques japonaises comme Suzuki et elle vient quand même bien équipée. Peut-être que je travaillerais sur les suspensions pour vraiment bien les mettre à mon goût avec la suspension de série ou pour ceux qui veulent pousser la machine un peu plus, bien, on peut aller faire travailler les suspensions par des professionnels, mais on a quand même une super bonne base, un super beau package pour s'amuser sur 2 roues. Alors voilà, c'est la Suzuki GSX-S 750. Suivez le moindrement le monde de la moto, vous connaissez sûrement les Honda Rebel. C'est une moto qui existe depuis longtemps dans le line-up de Honda. Elle a été absente quelques années, mais on l'a ramenée il y a peut-être 5-6 ans avec les Rebel 300 et 500. Mais dans les faits, il n'y avait pas grand-chose de moins rebelle qu'une Rebelle. Eh bien là, Honda a compris et on a sorti le Rebel 1100 qui a pas mal plus de cœur au ventre. Évidemment, la 1100, on reconnaît la Rebelle. Et la Rebelle 300 et 500, elle est très docile, elle est très facile à piloter. C'est d'ailleurs des motos très populaires pour les écoles de moto, les gens qui débutent, les gens de petits gabarits. Ce sont de très bonnes motos. Mais on voulait avoir quelque chose qui avait un peu plus de guts. Et la Rebelle 1100, on y est. C'est vraiment un autre monde versus la 300 qui n'existe plus maintenant et la 500 qui est toujours en vente chez Honda. Mais là, on se sent, c'est vraiment une moto custom au sens propre. Donc, on a les pieds un petit peu vers l'avant. J'aurais peut-être préféré les avoir encore plus loin, mais on a quand même un bon contrôle sur la moto avec des foot pegs un peu avancés quand même. On a une position très standard. On a un guidon peut-être un peu plus confortable que sur les petites Rebelles. Et on a un beau tableau de bord minimaliste avec toutes les informations
dont on a besoin. On a des modes moteurs là-dessus, il y en a 4. Le mode pluie, le mode sport, le mode urbain et on a aussi un mode utilisateur, une chose qu'on revoit de plus en plus dans les motos modernes où on peut moduler le contrôle de la traction, la réponse du moteur, le frein moteur, etc. Donc, on peut vraiment faire de cette moto la sienne. Ensuite, au guidon, comment ça se passe? Bien, on est sur une custom, mais contrairement à d'autres customs américaines, l'environnement sonore est beaucoup plus doux. C'est pas une moto qui fait du bruit, c'est une moto qui a un beau son, mais qui n'est pas bruyante. Du côté de l'embrayage, c'est très, très doux. Vraiment, je me pensais avec des motos européennes là-dessus. On sent presque pas le changement de vitesse. Donc, pour la piloter, on a pas mal de poignées. On a un embrayage qui est ultra doux. Une fois qu'on est en selle, on est très confortable sur la Rebelle 1100. On a, une selle qui est quand même assez petite, un petit peu dure. J'aurais aimé avoir une selle un peu plus confortable, mais la position de conduite pour une custom, franchement, c'est pas mal bien. On est assis plutôt droit. On a un bon guidon qui vient vraiment se déposer sous les mains. On a les miroirs dans lesquels on voit très bien à l'arrière. On a un bel éclairage moderne à l'avant. On a aussi le réservoir qui est profilé, qui nous permet de bien la serrer. C'est une moto qui est quand même très agile pour une custom. La Rebelle, elle donne pas vraiment le goût d'être rebelle. Elle donne le goût de se balader. Mais si on veut s'énerver un peu, c'est quand même une 1100. Là. On est loin des performances des 300 et 500, des petites rebelles d'école ou de débutants. Là, on a vraiment affaire à une moto sérieuse. Et au niveau des accélérations, c'est très plaisant. C'est un moteur coupleux, comme on veut retrouver sur une moto custom. On veut une moto qui accélère bien, avec tout le confort qui vient avec ce genre de moto custom-là. On n'a pas les pieds trop avancés, alors ça donne quand même la chance de se lever s'il y a des nids de poules. Ça donne quand même un bon contrôle sur la moto. Donc, on a quand même des options. C'est drôle parce qu'on est sur une custom, mais on n'a pas les vibrations du moteur. On sent moins la mécanique que sur des customs américaines, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est complètement différent. Ça m'a un peu frappé là, quand j'ai embarqué sur cette moto-là. Une moto qu'on sent plus moderne que la plupart des customs américaines. Donc, c'est pas à dédaigner non plus. On a tout le look de la custom. On peut aussi la personnaliser comme les autres customs, mais on est sur un produit Honda, donc avec l'approche Honda. Si je me procurais cette moto, pour moi, je mettrais bien sûr un pare-brise parce que c'est pas long qu'on est dans le vent là-dessus. Si on veut rouler toute la journée, ça peut être fatigant. Je mettrais peut-être des miroirs un peu plus gros, un peu plus larges. Question look aussi, ça pourrait être plaisant. Alors, la Honda Rebelle 1100 coûte environ 14 000 $. Il y a aussi un modèle avec la transmission à double embrayage, la DCT, pour 1 000 $ de plus. Donc, on peut dire que là, Honda a fait ses devoirs. On a vraiment une Rebelle qui est beaucoup plus rebelle que ses petites sœurs. On n'est pas encore dans une grosse moto badass, mais vraiment, on a du plaisir, on a du moteur et on peut s'amuser de manière pas mal rebelle sur la Honda Rebelle 1100. En tout cas, les gens investissent pour leur passion. Regarde, un RSV4 Factory, super moto montée à Krapovic. Quel beau bike! Les gars, eux autres, on n'a pas de roulotte. On a un trailer U-Haul. On y va pareil. On est pauvres. Vous êtes pauvres, mais vous y allez pareil. Non, vous êtes des passionnés. Qui a quel bike, là? Toi, t'as quoi? Chez le Factory là-bas. Le Factory, toi? C'est le noir. Le noir ici, puis toi? Moi, j'ai vu celui-là, Celui-là, ouais. Et pourquoi avoir choisi cette moto-là? C'est pas mal le bicycle le plus performant dans les sports touring. Fait que tu restes avec les petites plaques, mais t'as quand même un bicycle qui t'en donne. Pour les mêmes raisons. Moi, j'étais un gars de super sport avant. Puis quand les plaques ont monté, j'ai arrêté de faire de la moto. J'ai arrêté de faire de la moto pendant 8 ans. Oh boy! Ouais, jusqu'à temps que je découvre le Tsuono d'Aprilia. OK, parce que c'est une moto sport, mais pas full ferré, Ouais, donc c'est ça, les plaques exactement. sont Moi, j'ai mis des poignées dessus, clépones, comme les RSV4, comme les super sports, mais c'est ça.
Donc, tu l'as modifié un peu pour la faire Ouais. encore plus sportive. On a même quelqu'un qu'on connaît qui a passé récemment dans le show de moto ici. Alex Dumas qui est là. Alex! Oui, Tu fais là? pratiquer. Tu viens humilier les gens sur la piste, là, hein? Je vais leur montrer ça ressemble à quoi, un téléphone. Ouais, hein? Mais c'est une journée d'entraînement pour toi, finalement? Ouais, mais je suis venu pour SM Sport. Avec papa? Ouais, Papa, il aime pas ça quand même. Père et fils. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste tourner, tu t'amuses. oh, c'est comme un entraînement. Tu essaies ta moto un peu. Mon bike d'Esper de cette année. Ah, c'est ton bike d'Asper. OK, parfait. Mais mon autre moto elle va être identique à ça. Pareil, même setup, etc. Ouais, Tu te sens engraissé, moi? pense Je sens qu'il est engraissé. Hey, on va te regarder aller. Parfait. Fait que je te passe, fais-toi-en pas, là. Je veux pas passer ton ego, là. Salut. Alors, Joanne, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui en tant qu'Aprilia? Alors, comme Aprilia aujourd'hui, pour toi, spécialement pour toi, Eric, merci, merci. j'ai une RS 660 2021. Oui, je Une- l'avais jamais vu. C'est une excellente machine, nouveauté. Une Tuno 660 2021, qui est le modèle Roadster, en fait, sans fairing. RSV4 Factory 2021 aussi. Donc là, une grosse machine de guerre, comme Ouais. on dit dans le jargon. Et un Tuno 1100 2020, par contre. Est-ce que je me trompe ou sur une piste ultra courte comme ici, à Montmagny, un 1100, c'est peut-être trop? C'est un petit peu trop. Oui, hein. Faut avoir les capacités, l'expérience pour l'exploiter. Et puis même là, à 1100, ça prend une grande track, des grandes lignes droites. Ce qu'on recherche sur les petites tracks, c'est de la maniabilité. Et puis avec Tu la me RS, conseilles quoi? RS660. 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 J'avais un œil dessus d'ailleurs, je vais C'est ça, essayer ça. c'est ça. Très bon choix. Alors, on est sur la RSV4 Factory. Oh, que c'est plaisant. Alors, il faut faire attention dans nos dépassements. Je vois que je suis un peu plus rapide que ce coureur-là. Quand même impressionnant la puissance dans cette moto-là. Eh boy. Donc, j'arrive ici à 146 km/h. Ah, que cette moto est plaisante à conduire. Bonne ride! Et voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas, restez présents!